Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, je suis de retour pour traiter avec vous un exercice qui porte sur la contraction musculaire. Nous allons utiliser un exercice de maîtrise de connaissances pour pouvoir faire un résumé par rapport à cette partie-là qui concerne les voies de renouvellement de l'ATP. Le sujet est le suivant, on vous dit, rappel par un texte bien structuré les différentes voies métaboliques de renouvellement du stock d'ATP d'une fibre musculaire au cours de son activité. Comme je vous l'avais expliqué lors d'une de mes vidéos, que si vous avez un exercice comme ça, il faudra que vous compreniez que vous devez traiter cet exercice-là en suivant une méthodologie bien précise. C'est-à-dire, le corpuscule du sujet doit comporter en réalité 3 parties, au cours de laquelle vous allez introduire. Ensuite, vous allez développer et enfin, vous allez conclure. Donc, il faudra qu'il y ait impérativement ces 3 parties. L'introduction, qui doit comprendre une partie sur amener le sujet, une autre partie poser le sujet, et enfin une troisième partie qui va vous servir en réalité d'établir un plan. Ensuite, vous devez passer au développement. En général, le développement, c'est là-bas où vous devez faire en réalité une illustration schématique, mais également c'est là-bas où vous devez expliquer. Au niveau du développement également, les différentes parties doivent figurer. Normalement, si le sujet porte sur 2 parties, sur une partie vous devez faire grand 1. Vous donnez le titre de la partie, ensuite vous développez. À la fin du texte, vous allez faire un schéma bien annoté, un schéma centré et bien annoté. Si le développement porte sur 2 parties, vous allez faire grand 1. Ensuite, vous allez donner le titre de grand 1 et vous passez au grand 2 également. Vous allez donner son titre et développer. Et enfin, vous allez conclure. Donc, chers élèves, le sujet qui est en face de vous indique ceci. Il vous dit rappel par un texte bien structuré les différentes voies métaboliques de renouvellement du stock d'ATP d'une fibre musculaire au cours de son activité. C'est important, au cours de son activité. Alors, comme j'avais l'habitude de le dire, à chaque fois que vous avez un sujet ici, il faudra que vous le lisiez jusqu'à le comprendre avant de démarrer. Car ça ne sert à rien de démarrer sans que vous ayez compris. Donc, et il faudra que vous souligniez les mots les plus importants. Ici, en réalité, c'est quoi? Renouvellement, ATP, activité. Donc, le renouvellement de l'ATP au cours d'une activité musculaire. Donc, quand le muscle est en activité. C'est bon? Alors, sans plus tarder, nous allons faire en réalité un bref rappel en ce qui concerne la contraction musculaire. Souvenez-vous de ce que vous aviez vu lorsque vous aviez réalisé une observation microscopique de la fibre musculaire. Donc, à l'état moléculaire, quand vous avez utilisé le microscope électronique, vous avez vu une structure appelée sarcomère. C'est bon? Cette sarcomère-là, votre prof vous avait dit que c'était l'unité fonctionnelle et structurelle de la fibre musculaire. Donc, à l'état moléculaire, vous avez vu quoi? Vous avez vu là-bas 2 filaments. Un filament épais de myosine qui est là et un autre filament fin d'actine. Mais, lorsque vous affinez l'observation, vous allez vous rendre compte que le filament d'actine, en réalité, comprend en plus 2 autres molécules, à savoir la troponine et la tropomyosine. Donc ici, pour aller de façon beaucoup plus rapide et explicite, il faudra que vous compreniez que cette troponine-là est une molécule sur fixer les ions Ca2+, pour en réalité détacher la tropomyosine qui représente un masque, en réalité qui masque le site d'attache de la molécule d'actine à la tête de myosine au repos. Donc, je vais en réalité répéter pour que vous compreniez beaucoup plus facilement. Comprenez que lorsque le muscle est au repos, c'est-à-dire en l'absence de toute stimulation, le filament d'actine ne peut pas entrer en contact avec le filament de myosine. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y aura une structure appelée tropomyosine qui va en réalité être entre eux, qui va les séparer. Donc, ce n'est que lorsque le muscle est en réalité excité qu'il va y avoir ce qu'on appelle les ions Ca2+, comme vous pouvez le voir ici. Les ions Ca2+ sont contenus au repos dans
un organite appelé réticulum endoplasmique lisse. Mais si le muscle est stimulé, comme vous le voyez ici, le potentiel d'action musculaire, une fois qu'il se propage le long de la membrane jusqu'au niveau des tubules en T qui sont au voisinage de ces réticulums endoplasmiques, ces réticulums endoplasmiques vont être excités et vont pouvoir déverser dans le sarcoplasme les ions Ca2+. Donc ces ions Ca2+, regardez bien, comme le montre le schéma, ils vont se fixer sur la troponine pour détacher la tropomyosine et permettre en réalité l'établissement du complexe actinomyosine. Donc, c'est le point de départ. Tout ça, c'était un résumé. Mais c'est à ce niveau-là que, en réalité, le sujet-là doit commencer. Donc, une fois que le complexe actinomyosine, en réalité, s'est formé, qu'est-ce qui va se passer? On aura besoin, en réalité, d'énergie pour que les filaments, en réalité, d'actine glissent le long des filaments de myosine. Donc, on aura besoin de l'énergie. Et cette énergie, la première source d'énergie qu'on aura besoin pour ça, ce sera l'ATP qui est là. Observez bien l'ATP. Dès que l'établissement du complexe actinomyosine a, qu'est-ce qui va se passer? Une molécule d'ATP va être hydrolysée et va donner ensuite en réalité une molécule d'ADP, on appelle ça l'ATP signifie adénosine triphosphate. Son hydrolyse va donner une molécule d'ADP qu'on appelle adénosine diphosphate. Plus du phosphore inorganique, mais également plus de l'énergie qui doit servir en réalité de faciliter le glissement de l'actine le long de la myosine. C'est bon? Donc, une fois que cette molécule d'ATP est hydrolysée, s'il n'y a pas de renouvellement de cette molécule d'ATP, la contraction va s'arrêter. Voilà pourquoi le sujet est très explicite. Il vous dit, en réalité, les voies de renouvellement du stock d'ATP. Donc, quand le complexe actomyosine s'est formé, la molécule d'ATP disponible dans le sarcoplasme va être hydrolysée. Une fois qu'il est hydrolysé, il va falloir le renouveler. Et donc, pour le renouveler, en réalité, chers élèves, comprenez qu'il existe deux voies métaboliques pour le renouvellement de cette molécule d'ATP-là. La première voie de molécule, les premières voies de métaboliques sont appelées les voies métaboliques rapides ou directes de régénération ou bien de renouvellement d'ATP. Donc, dans votre développement ici, vous devez mettre grand 1, les voies métaboliques rapides ou directes de renouvellement de l'ATP, ou bien les voies de régénération rapide de l'ATP, ou bien les voies de régénération directe de l'ATP. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut renouveler rapidement cette molécule d'ATP-là pour que la contraction puisse continuer. Et pour cela, regardez la première voie qui va être sollicitée. Ce sera la voie de la créatine phosphate. Comprenez que dans le sarcoplasme, il y a également une molécule qu'on appelle créatine phosphate. Cette créatine phosphate va réagir avec de l'ADP, issu de l'hydrolyse même de l'ATP. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? À la suite de cette réaction-là, en présence d'une enzyme, il va y avoir la formation d'une molécule appelée créatine, de la chaleur initiale que nous développerons lorsque nous ferons le cours sur, en réalité, les phénomènes thermiques accompagnant la contraction. Mais aussi et surtout, ce qui nous intéresse ici, regardez bien ce qui est encerclé, c'est la molécule d'ATP. Cela signifie que cette molécule d'ATP a été utilisée, maintenant il faut la renouveler. Rapidement, le muscle va passer à travers cette réaction-là pour renouveler cette molécule d'ATP. Observez bien, voilà pourquoi, regardez bien la flèche, elle indique que cette molécule d'ATP qui est renouvelée, c'est elle qui va aller directement remplacer la précédente molécule qui a été hydrolysée et utilisée dans le cadre de la contraction. Maintenant, une fois que le muscle a épuisé cette voie-là, il va également, en réalité, essayer de renouveler cette molécule d'ATP à travers cette fois-ci une autre voie qui implique cette fois-ci deux molécules d'ATP, d'ADP, adénosine diphosphate plus adénosine diphosphate en présence d'une enzyme appelée myokinase va donner un corps appelé adénosine monophosphate, ça veut dire AMP, mais aussi et surtout plus
la molécule d'ATP. Observez bien le devenir de cette molécule d'ATP. C'est elle qui va venir renouveler l'ATP qui avait été utilisé lors de la précédente contraction. Donc, voici en réalité les deux voies rapides ou directes de renouvellement de la molécule d'ATP dans le cadre de la contraction musculaire. C'est la fin de la vidéo.